Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire CERMA à Palo Alto. Moi, je vais me présenter déjà. Donc, moi, je suis Laurent Schonner, je suis le patron de la BU Intégration, Expertise et Consulting chez CERMA Safety and Security. Et on a avec nous également Sophia, donc, qui est chef produit chez le distributeur Miel. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter donc un outil de sécurité qui s'appelle SLR, Palo Alto SLR. Et l'objectif de cet outil, c'est de pouvoir effectivement vous donner de la vision sur le niveau de sécurité de vos systèmes d'information, pouvoir très simplement identifier les failles de sécurité qui seraient effectivement présentes sur vos systèmes d'information, et en effet de pouvoir comprendre votre trafic, et au travers des différentes fonctionnalités, différentes features de la technologie Palo Alto, pouvoir vous donner de la visibilité sur les menaces qui transitent, les comportements suspects qui transitent sur le réseau. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter cet outil gratuit qu'on est en capacité, nous, CERMA et Palo Alto, de vous mettre en place pour justement vous donner cette visibilité. Tu peux avancer, Sophia, s'il te plaît? Mmh. Donc l'objectif, c'est de vous présenter globalement CERMA. On va faire un petit focus sur CERMA, sur la stratégie Palo Alto Networks autour de ces différentes fonctionnalités et de ce qu'on est capable de faire avec la technologie Palo Alto Networks, et ensuite de faire un focus spécifique sur la partie Strata, qui est vraiment l'offre Firewall Next Gen côté Palo Alto, et ensuite de se concentrer justement sur le SLR, vous donner aussi un exemple de ce qu'on peut produire dans le cadre d'un SLR, et effectivement, Sophia prendra la main sur cette partie-là. Côté CERMA Safety and Security, pour ceux effectivement qui nous connaissent pas forcément, on est une structure donc spécialisée dans la cybersécurité depuis 20 ans, et aujourd'hui on a un certain nombre d'offres qui tournent autour de la cybersécurité. On est capable de faire de la GRC, de l'audit, du pentest, des services managés, du consulting, du conseil et de l'expertise technologique. Et donc, on a effectivement une structure on existe depuis 20 ans. On propose des services à 360 degrés, que ce soit dans effectivement le milieu cybersécurité, système d'information, et également sur le milieu industriel, les OT et les IoT. Et donc, je vais faire un focus plus spécifique sur, tu peux passer, Sophia, s'il te plaît, Mmh. sur les BU qui sont vraiment spécialisés dans la partie cybersécurité. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre côté CERMA, c'est qu'on a vraiment une vision client-centrique, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'intéresser, focuser côté client pour être capable de proposer des services de cybersécurité, non seulement sur la vision risque-conformité du terme, mais également pour accompagner nos clients à de la réflexion autour d'approches cybersécurité, autour de solutions cybersécurité, autour effectivement de services managés et de run, de comment opérer la sécurité au sein du système d'information. Et donc voilà, on a toute une série d'offres et de services qu'on propose à nos clients, avec des partenariats technologiques stratégiques dont Palo Alto effectivement fait partie, et qui effectivement nous permet d'avoir aujourd'hui d'être reconnu comme acteur expert dans la cybersécurité dans différents mondes clients, que ce soit bancaire, assurance ou industriel. Je te laisse avancer. Aujourd'hui, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a une complémentarité de nos offres au travers de nos différents pôles, sur la partie audit, pentest, gouvernance, risque, conformité, tout le run de la sécurité, avec la capacité de mettre en place des services de sécurité basés sur du SOC, sur du CERT, sur du CSIRT, sur de la réponse à incident. Et donc le pôle intégration, qui est vraiment le pôle central où on va être capable de faire du consulting, et donc de vous accompagner à la réflexion sur des approches cybersécurité, sur des scénarios d'implémentation, mais également sur de l'expertise cybersécurité pour mettre en œuvre des mesures de sécurité et l'intégrer dans vos différents processus d'exploitation, vos processus opérationnels, afin que les solutions soient efficaces et puis que vous utilisiez dans les meilleures conditions. Je te laisse avancer. Un petit clic. Voilà. Hop, parfait, merci beaucoup. Je vais vraiment faire un focus sur ce qu'on fait côté
consulting intégration, puisque c'est la BU que je porte aujourd'hui et qui est vraiment en connexion forte avec les autres BU, puisque on essaie vraiment d'être le plus transverse possible pour nos clients. Je te laisse avancer, Sophia, s'il te plaît. Et donc, notre philosophie côté intégration, c'est vraiment d'être sur une approche de zéro trust. Hein. Aujourd'hui, le vrai problème qu'on rencontre côté client, c'est que les menaces évoluant telles qu'elles évoluent, les environnements évoluant, aujourd'hui, l'approche de faire de la sécurité sur la partie périmétrique, forcément, n'est plus suffisante. On a de nombreux systèmes qui se cumulent avec les data centers on-premise, mais bien sûr, tous les environnements cloud, qu'ils soient en mode SaaS ou en mode IaaS ou en mode PaaS. Et donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec un besoin côté client de mettre en place de la security by design dans les systèmes d'information. Et donc, l'objectif de cette vision, c'est vraiment de vous fournir des services de sécurité qui vont vous permettre de vous protéger non seulement des nouvelles menaces qui effectivement aujourd'hui atteignent aussi la partie interne et des menaces de plus en plus avancées, mais également de pouvoir couvrir vos différents environnements applicatifs, systèmes, infrastructures, avec la couverture aussi des services de cloud et des applications qui sont en SaaS en complément de vos applications qui sont onboardées dans vos data centers on-premise. Et donc, l'objectif et nos actes de réflexion, c'est vraiment autour de comment je mets en place le list privilège pour les accès aux applications, comment j'identifie et je valide la conformité des appareils qui se connectent et le fait d'être certain qu'un appareil qui se connecte est bien un appareil habilité et un utilisateur habilité, comment je vais segmenter voire micro-segmenter les environnements, qu'ils soient utilisateurs ou serveurs, comment je vais donner de la visibilité sur les environnements cloud et on verra comment effectivement on s'appuie aussi sur la technologie Palo Alto pour réaliser tout ça. Je te laisse avancer. Aujourd'hui, dans l'équipe intégration, on a effectivement une équipe d'une trentaine d'experts sur la partie forfait. On est capable aussi de faire de la délégation de compétences chez nos clients. Et on a effectivement, comme je le disais tout à l'heure, un niveau élevé de certification et notamment sur des partenaires technologiques stratégiques dont Palo Alto fait partie parce que via Palo Alto, on a la capacité de couvrir énormément de besoins, que ce soit sur la prévention aux menaces de sécurité, à la détection et puis à la réaction. On le verra tout à l'heure au travers des différentes offres de Palo Alto. Comme je le disais tout à l'heure, on a deux métiers qui se complètent côté intégration. On est vraiment en capacité à vous fournir des personnes et des missions au forfait pour vous conseiller en avant-projet sur comment aborder une problématique, par exemple, d'exfiltration d'informations, comment se protéger les données, comment mettre en place des mesures de détection avancée ou de réaction sur votre système d'information. Donc, on peut vous aider à identifier la meilleure approche et la façon de l'implémenter. Mais on a également cette capacité vraiment d'avoir le niveau d'expertise nécessaire pour vous accompagner à la mise en œuvre, à la vente évidemment, mais à la mise en œuvre de solutions et produire les différents documents d'architecture, documents de recettes pour à la fin que la mesure de sécurité soit implémentée et qu'elle puisse répondre voilà, aux risques qu'elle est censée couvrir afin que la solution soit totalement embarquée dans vos différents processus opérationnels. Je te laisse avancer. Aujourd'hui, nos sujets majeurs, on a effectivement en 2021 fait des choix assez structurants sur les sujets qu'on traite et qu'on couvre côté CERMA Safety and Security. On est effectivement dans ce zéro trust, c'est-à-dire cette capacité à être dans de la fourniture d'un accès au moindre privilège et comment je fais pour segmenter au mieux mon environnement. Donc, on a effectivement cette approche au travers de Palo Alto Networks où on est capable de fournir d'un niveau de segmentation très fin, voire très fin, pour être capable de répondre à des régulateurs bancaires, par exemple, ou répondre à des besoins d'audit interne, ou tout simplement être capable de contingenter des menaces qui rentreraient sur le système d'information. On a énormément travaillé cette année sur, évidemment, le nomadisme, hein. C'est le sujet phare de 2020-2021 avec la crise Covid qui nous oblige tous à travailler à distance. On va effectivement aussi fournir une capacité à déployer des solutions plus tournées vers le cloud avec cette capacité d'évolution et je dirais, d'onboarding
récurrent du trafic sans avoir à systématiquement remettre en question les appliances, le matériel au travers de solutions plus on-premise. On va pouvoir vous accompagner à migrer vos data centers dans le cloud, protéger les postes de travail au travers d'approches basées sur du comportemental et vraiment travailler avec vous sur comment je détecte et comment je réagis en cas d'incident de sécurité. Voilà le sujet vraiment majeur qu'on traite cette année. Au niveau Palo Alto en particulier, on travaille sur les 3 offres, hein, Prisma, Cortex et Strata, qu'on va redétailler un peu tout à l'heure. Prisma étant vraiment l'offre qui va couvrir cette notion de edge, donc de protection aujourd'hui de la partie edge et la protection de la mobilité, puisque c'est une capacité, on le verra tout à l'heure, à embarquer finalement la sécurité des utilisateurs à distance, de fournir une solution de sécurité dans le cloud et ensuite de raccorder un certain nombre de services et un certain nombre de use cases, typiquement les mobiles, enfin, les nomades, typiquement les data centers. Et ensuite, on verra effectivement comment est-ce qu'on peut raccorder des sites distants au travers d'une offre de SD-WAN qui vient se greffer sur la pratique Prisma pour apporter cette visibilité et cette protection sécurité dans le cloud. On travaille aujourd'hui avec Cortex sur la partie détection et prévention, réaction aux incidents de sécurité, et évidemment sur la partie Strata, avec toutes les features next-gen qu'offre Palo Alto, typiquement sur la vision applicative des flux, sur la gestion des utilisateurs, sur la partie effectivement threat prévention, qui sont les features massives sur lesquelles on s'appuie pour offrir un niveau de sécurité important sur votre système d'information. Je te laisse avancer. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails de la totalité de nos offres, mais on est en capacité effectivement à vous accompagner sur comment gérer correctement le nomadisme, c'est-à-dire comment garantir qu'un utilisateur qui est chez lui dispose du même niveau de sécurité que s'il était embarqué dans les bureaux, avec la sécurisation de ses flux Internet, mais surtout, comment je lui fournis de manière sécurisée un accès à ces applications, qu'elles soient en data center ou qu'elles soient sur le cloud. Et c'est effectivement l'objectif de cette offre de Prisma, c'est-à-dire de vous offrir la capacité de sécuriser évidemment les flux des utilisateurs qui sont chez eux, mais également de fournir un accès au travers de cette offre de Firewalling Cloud, justement sur les applications et de ne pas avoir à capitaliser sur des boîtiers VPN qui sont en data center, parce qu'il y a un intérêt qui est relativement faible de reconnecter les utilisateurs en VPN sur le data center pour ensuite éventuellement les refaire partir dans le cloud, notamment quand vous appuyez sur de nombreuses applications en SaaS comme Office 365 ou Salesforce, etc. Et donc, c'est vraiment cette gestion du nomadisme qu'on traite aujourd'hui et sur lequel on est capable de vous accompagner sur de la réflexion et également sur des déploiements de Prisma si effectivement vous êtes intéressé par le modèle. Tu passes sur le slide suivant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, un sujet de fond, c'est également comment on va segmenter vos environnements serveurs utilisateurs, comment on va minimiser les zones de sécurité et faire en sorte que on limite justement la capacité des menaces à se répliquer en est-ouest et justement à venir impacter d'autres assets sensibles qui pourraient effectivement être problématiques pour votre business. Et donc, c'est toute cette vision de comment je segmente, voire je micro-segmente vos environnements sur lesquels on est capable de travailler. Je te laisse avancer également. On va également travailler sur comment je vais pouvoir optimiser la sécurité au travers de l'offre Strata périmétrique ou interne, justement en ajoutant des fonctionnalités de sécurité sur je veux mettre en place de la sécurité par l'identité, je veux mettre en place du filtrage basé sur les applications, je veux avoir une protection sur la partie DNS, être protégé au niveau des DOS. Toutes ces fonctionnalités-là sont des fonctionnalités qui sont embarquées dans l'offre Strata de Palo Alto et sur lesquelles on peut évidemment vous accompagner à la réflexion et à la mise en œuvre. Et également, un vrai sujet, c'est comment je fais pour protéger de manière globale les menaces qui se répandraient sur mon réseau au travers de la visibilité sur les firewalls, sur mon poste de travail, sur les environnements cloud. Et tout ça, effectivement, étant remonté vers un cloud intelligence, qui est aujourd'hui le cloud Cortex. Donc, on est vraiment sur l'offre Cortex, au sens où on va pouvoir vous aider à réfléchir à comment finalement avoir de la visibilité complète sur les menaces qui transitent, qu'elles soient sur la partie réseau, la partie endpoint, la partie firewall et sur les équipements tiers, et ensuite avoir une corrélation d'événements qui vous permet non seulement d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe, mais également de pouvoir réagir sur ces événements de sécurité.
Et enfin, la capacité évidemment à vous accompagner sur les déménagements, les déplacements d'infrastructures vers le mode IaaS, hein, que ça soit du AWS, du Azure, du Google ou même de l'Alibaba. On sait effectivement aujourd'hui vous accompagner sur ces sujets-là et pourquoi pas vous proposer d'ajouter des briques de sécurité spécifiques et notamment lorsque vous avez un environnement hybride, data center ou multi-cloud, c'est effectivement intéressant de pouvoir capitaliser sur des briques de sécurité comme Palo Alto qui sont disponibles dans les différents marketplaces et qui vont vous permettre de retrouver un niveau de sécurité qui va être commun entre l'on-premise et les différents clouds que vous allez avoir. Aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de présenter très rapidement ce qu'on fait côté Serma Safety and Security. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment une capacité à vous accompagner globalement sur les différents sujets cyber et notamment sur un vrai niveau d'expertise côté éditeur. Et effectivement, je vais laisser la main à Sophia pour vous présenter aujourd'hui comment Palo Alto se positionne et comment l'offre SLR va pouvoir vous aider à avoir cette visibilité sur votre niveau de protection. Ok. Merci Laurent, bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, il y a plusieurs sujets sur lesquels Serma pourrait vous accompagner et notamment aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de vous montrer comment l'équipe Serma pourrait vous accompagner à détecter les menaces auxquelles vous pouvez faire face et ainsi anticiper les cyberattaques. Car c'est sûr, aujourd'hui, c'est un constat, tous les clients, ils ont besoin d'être accompagnés, surtout qu'on fait face actuellement à une flambée sans précédent de ces attaques-là qui touchent aujourd'hui les entreprises de toutes catégories et pour plusieurs raisons. Certes, il y a aujourd'hui, tout le monde parle de la transformation digitale, tout le monde a envie de prendre cette direction-là. On a besoin de s'appuyer sur les services cloud, que ce soit du SaaS, du cloud public, du stockage dans le cloud. Donc, on se retrouve, beaucoup d'organisations se retrouvent avec vraiment le cloud comme data center des entreprises, l'Internet comme les réseaux et les utilisateurs qui peuvent se connecter dans n'importe où. Aujourd'hui, c'est la réalité. Et ce cloud, en plus, certes, il offre une puissance de traitement illimitée sur laquelle s'appuie le machine learning, l'intelligence artificielle pour analyser les données, pour automatiser les actions. Et c'est sûr que cette migration vers le cloud, le télétravail, toutes ces utilisations, malheureusement, vont impliquer des risques. Ils vont impacter directement l'approche de la cybersécurité. Car aussi, tous ces avantages dans le cloud, toutes ces transformations vont aussi concerner les cybercriminels qui profitent aussi de la diminution du coût de la puissance de calcul, qui profitent aussi des services cloud, de l'analytique, de l'automatisation pour concevoir et lancer des attaques très ciblées, très sophistiquées. Sans oublier, bien sûr, aujourd'hui, l'explosion du nombre des périphériques et leur diversité, la nature de ces appareils qu'on peut utiliser et qu'une entreprise soit obligée, en fait, pour les adopter. Et malheureusement, tous ces facteurs ne font qu'augmenter les vecteurs et les surfaces d'attaque. C'est pour cela que, pour faire face à ces risques constants, les professionnels de la cybersécurité pensent qu'il est important d'avoir une plateforme de sécurité apportant vitesse, simplicité et aussi intégration. La cybersécurité, elle a toujours été réactive, qui va répondre à des problèmes bien spécifiques, mais les menaces, au fur et à mesure, ils ont été multipliés, les menaces, ils ont été multipliés aussi, et cette approche va du coup complexifier la cybersécurité et va pas nous permettre d'aller à la même vitesse que le changement. Et pour qu'une plateforme de sécurité soit capable de faire la prévention contre les menaces et aussi nous protéger contre les menaces inconnues, il faudra apporter la visibilité partout là où il y a la donnée et l'utilisateur et ainsi permettre de savoir exactement ce qui se passe sur le réseau, sur le cloud et aussi sur le endpoint. Et aussi, ça va nous permettre de réduire la surface d'attaque et de mettre en place des contrôles assurant la sécurité. La seconde chose, c'est des outils étroitement intégrés qui vont remplacer ces efforts manuels, qui vont remplacer ces outils déconnectés. Il est intéressant que les plateformes combinent ces outils détectés, mais appeler une plateforme ne suffit pas. Les intégrations doivent être conçues de manière à générer l'efficacité qui va permettre de réduire la complexité et accélérer les réponses. Et surtout sans sacrifier les performances, parce que la consolidation de plusieurs solutions de sécurité dans un seul dispositif ne veut pas dire automatiquement une bonne intégration. Et le troisième élément, c'est l'analytique, qui va nous permettre de piloter les actions automatiques. L'adversaire utilise l'analytique pour automatiser le lancement de ses attaques. Et la protection, du coup, doit aussi être automatisée afin qu'on puisse accélérer cette prévention. C'est encore une opportunité inexploitée dans la plupart des organisations parce que l'analytique, lorsqu'elle est utilisée d'une manière efficace, va pouvoir accélérer les décisions, va améliorer les résultats. Car ça permet de traiter plus d'informations plus rapidement que votre équipe ne peut en évaluer manuellement.
Et grâce à l'automatisation, des actions immédiates vont pouvoir être déclenchées, qui vont permettre d'améliorer la prévention et freiner la propagation de menaces. Et quelle stratégie Palo Alto aujourd'hui met en place pour nous accompagner à se protéger contre ces menaces évolutives? Palo Alto Networks sont un des leaders sur le marché de la cybersécurité depuis des années. Leur objectif depuis 15 ans, c'était vraiment d'essayer de faire en sorte d'apporter la meilleure gestion de la cybersécurité. La cybersécurité évolue de manière assez constante et du coup, ça force à avoir une vision. Et la vision de Palo Alto, c'est d'apporter le meilleur de la cybersécurité à tous les clients. Ils ont commencé par le pare-feu nouvelle génération. La boîte, elle a été lancée en 2005. Le premier boîtier, il a été livré au début en 2009-2010, notamment en France. Au fur et à mesure, ils ont commencé à étendre leur portfolio. Aujourd'hui, ils ont une base de 77 000 clients, voilà. Et c'est à peu près 2 000 à 3 000 clients par trimestre. Donc, c'est énorme. C'est une croissance internationale de 30%, avec quelques exceptions, notamment pour la France, où on est plus sur un train de 45% de croissance. Ça s'explique par la stratégie mise en place pour répondre aux besoins clients et aussi par la présence de Palo Alto sur presque toutes les régions de la France. Et aujourd'hui, cette stratégie se repose sur une plateforme qui regroupe un ensemble de produits cités tout à l'heure par Laurent, qui vous aideront à répondre aux différentes problématiques de sécurité, que ce soit dans le réseau, que ce soit dans le cloud, que ce soit sur le endpoint. Avec Strata, on va pouvoir sécuriser l'entreprise grâce au pare-feu nouvelle génération et aux différentes souscriptions qu'on va rattacher à ce pare-feu. La visibilité sur les applications, sur les utilisateurs vont être la base de cette offre-là, avec un contrôle intégré du contenu et le tout dans une architecture unique qui va maximiser les performances, quels que soient les cas d'usage. Quand on dit cas d'usage, ça peut être déployé pour protéger mon périmètre Internet, mon data center, pour mettre en place des architectures SD-WAN, pour sécuriser la connexion VPN de mes sites distants, de mes utilisateurs mobiles. Et sachez que la stabilité de l'OS du pare-feu nouvelle génération a mis en confiance les clients et ça a permis de Palo Alto d'atteindre un taux de satisfaction assez impressionnant, évalué par des organismes à 9,1 sur 10. Et ça, c'est important parce que ce que Palo essaie de faire, c'est de vendre une expérience utilisateur à travers la valeur de leurs produits. Quant à Prisma, Prisma, c'est pour sécuriser le cloud avec un ensemble de suites de produits sous forme de souscription qui vont nous aider à assurer une fonction intégrale du cloud quand on parle des applications, de la sécurisation des accès vers le cloud, la sécurisation des données, des plateformes as a service, des infrastructures as a service qui sont fournies aujourd'hui et proposées par les fournisseurs de cloud services publics, aussi la sécurisation des containers, la sécurisation des applications sans serveur, qui sont des technologies aujourd'hui qui s'adoptent de plus en plus sur le marché français. Quant au pilier Cortex, là, on va pouvoir sécuriser le futur, c'est-à-dire le futur, qu'est-ce qui se passe quand on se fait attaquer, en répondant automatiquement à ces attaques avancées qu'on n'a pas pu bloquer avec nos solutions de prévention. Et cela à travers un écosystème d'applications qui vont utiliser l'intelligence artificielle, l'analytique comportementale, non seulement avec des fonctions de prévention, mais également avec des fonctions de détection, de réponse, d'investigation, de threat hunting, et pas que sur le réseau, mais aussi sur le endpoint et sur le cloud. Donc là, quand on dit réseau, endpoint et le cloud, c'est là vraiment on va trouver notre donnée, c'est là vraiment on va trouver en fait où il y aura, où l'utilisateur va pouvoir faire ses actions. Strata, donc le cœur de Strata, c'est le pare-feu nouvelle génération qui se décline sous forme matériel physique, sous forme logicielle, aussi sous forme AVM et aussi sous format container pour les environnements Kubernetes. À ces pare-feux, on va rattacher des services de sécurité, du contenu. On va trouver la licence Threat Prevention qui va être activée au niveau du boîtier pour nous permettre de se protéger contre les menaces connues de type spyware, virus, trafic command and control, sur la base des signatures qui vont être alimentées et mises à jour chaque jour par l'équipe de Palo Alto Networks. On va trouver un service qui s'appelle filtrage URL qui va nous permettre de bénéficier des catégories de classification d'URL déjà préconfigurées, prédéterminées par Palo Alto, à peu près 70 catégories que l'équipe Palo Alto nous met à notre disposition. Wildfire, qui est un environnement d'analyse de malware dans le cloud, un environnement sandboxing avancé qui va nous permettre d'identifier
toutes les menaces inconnues et reprogrammer automatiquement la sécurité des pare-feux. Le service sécurité DNS, il va nous permettre de sécuriser le trafic DNS en se protégeant contre les menaces avancées qui, par exemple, utilisent des algorithmes comme des algorithmes de génération automatique des noms de domaine qui utilisent les tunneling DNS pour pouvoir exfiltrer les données. On va trouver la solution SD-WAN qui va nous permettre de mettre en place des architectures distribuées et qui vont optimiser les accès multiliens des pare-feux sur les sites distants. Global Protect, c'est une souscription qui va nous permettre de mettre en place des connexions VPN sécurisées. Tout ce qui est VPN, c'est natif à Palo Alto. On n'a pas besoin d'une licence supplémentaire. Mais si il faut mettre en place une connexion VPN à partir de nos téléphones mobiles, si on veut activer des fonctionnalités d'intégrité, de contrôle d'intégrité sur les postes, on aura besoin d'activer cette licence-là. Aujourd'hui, Palo Alto se positionne aussi sur le marché de l'IoT. Qui va nous permettre aujourd'hui, ce service va nous permettre aujourd'hui de protéger aussi les segments IoT, de faire le profiling de ces appareils-là, de nous donner une visibilité sur les vulnérabilités, sur les risques qui peuvent être apportés par ce type d'appareil, et aussi les recommandations les règles de politique qu'on peut mettre en place pour protéger ces segments IoT. Aussi, le service DLP, qui est une solution aujourd'hui qui va protéger les réseaux, le cloud des utilisateurs des fuites de données sensibles. CloudUnix aujourd'hui, c'est l'offre SD-WAN nouvelle génération qui est proposée aujourd'hui par Palo Alto, qui, comme le pare-feu qui agit vraiment sur le niveau, la couche 7, CloudUnix va vraiment prendre en considération les performances des applications, les caractéristiques des applications niveau 7 pour prendre une décision par où je vais faire passer mon trafic. Et bien sûr, Panorama qui est la console de gestion centralisée des pare-feux, que ce soit virtuel, physique, container, ou que je vais pouvoir utiliser non seulement pour la partie configuration, mais aussi pour le stockage centralisé, aussi pour le reporting. Quant au pilier Prisma, on va trouver 3 offres. On va trouver Prisma Access, comme l'a détaillé tout à l'heure Laurent. Prisma Access, c'est la solution aujourd'hui qui se positionne comme une technologie solution SASI, qui va vous permettre de connecter vos sites distants, vos utilisateurs mobiles, en toute sécurité à travers le cloud. Donc, au lieu que la sécurité soit apportée depuis le data center, cette sécurité va être apportée depuis le cloud en étant le plus proche possible de l'utilisateur du site. L'objectif de ce genre de solution, c'est d'essayer de rediriger le trafic à chaque fois au data center pour aller vers Internet ou pour aller vers le cloud, et aussi pour arrêter d'opter pour des solutions, plusieurs solutions qui vont fonctionner en silo, comme le CASB pour accéder à des solutions SaaS, le client VPN pour accéder à mes applications data center, le proxy pour analyser le trafic Internet. Le tout va être regroupé et proposé à travers une solution. Et c'est ce que propose aujourd'hui la solution Prisma Access. Prisma SaaS se positionne comme la solution CASB de Palo Alto Networks qui va se connecter en API à un ensemble d'applications SaaS pour contrôler l'activité de l'utilisateur, donner l'inventaire de tout ce qui a été créé et partagé de la part des utilisateurs, voir s'il y a des brèches de sécurité, voir s'il y a une exfiltration de données. Tout ça, c'est fait automatiquement par ce type de solution qui se déploie sous forme, c'est une souscription qui va se connecter juste en API à votre application SaaS. Et Prisma Cloud, elle va se positionner comme la solution native de protection du cloud qui va gérer de manière unifiée la protection des workloads, la protection réseau dans le cloud public, tout ce qui est conformité des déploiements Amazon, Azure, Google ou Alibaba, et aussi mesurer tout ce qui est exposition des ressources, que l'on parle de host, que l'on parle de serverless, application sans serveur ou container. Et enfin, Cortex, on va trouver un ensemble de produits. Là, Cortex Data Lake, ça va être en fait le concentrateur de log dans le cloud qui va me permettre d'apporter cette évolutivité en termes de nécessité de stockage dont j'ai besoin. On va trouver l'un des produits phares aujourd'hui de Palo Alto qui est Cortex XDR, qui non seulement va m'apporter la prévention, mais aussi la détection et la réponse. L'objectif de cette solution-là, c'est non seulement je vais me baser sur les alertes qui vont être envoyées par le endpoint ou envoyées par mes pare-feux, que ce soit dans le cloud, que ce soit en premise, de corréler toutes ces informations-là et appliquer en plus l'analytique pour profiler le comportement des utilisateurs, profiler le comportement aussi des équipements et révéler tout ce qui est chaîne de causalité. Bien sûr, avec un ensemble de réponses pour pouvoir freiner l'attaque le plus vite possible. Et Cortex XOR, c'est l'orchestrateur, c'est la solution qui va me permettre d'orchestrer, de coordonner en fait les différentes tâches et actions entre les différentes solutions de sécurité et aussi réseau
que je peux avoir dans mon réseau, et ça peut s'intégrer avec à peu près 600 produits aujourd'hui sur le marché, et qui va me donner aussi la possibilité d'automatiser mes actions de réponse et aussi faciliter la collaboration et tout ce qui est troubleshooting et gestion des incidents de cybersécurité. Et enfin, on va trouver la solution Cortex Autofocus, qui est une base très très riche de threat intelligence, qui va provenir de toutes les sources de la plateforme Palo Alto Networks, de leur centre de recherche Unit 42 et aussi de d'autres données tierces de la threat intelligence. Donc, c'est un portfolio assez riche pour pouvoir vous accompagner dans vos différentes problématiques de sécurité. Certes, aujourd'hui, on va se focaliser sur ce que l'offre Strata permet de vous apporter comme protection et qu'on peut utiliser pour justement mettre en place cet audit de sécurité dans votre réseau. Si vous trouvez qu'il y a des problématiques qui peuvent être répondues et adressées par l'un des autres piliers des solutions qui sont dans l'Axe Prisma ou Cortex, n'hésitez surtout pas à contacter Laurent ou votre interlocuteur dans l'équipe Sermanes. Donc, en quoi consiste aujourd'hui l'Ostrata? Qu'est-ce qui la distingue par rapport aux autres acteurs qui sont sur le marché? Sachez que Palo Alto, quand ils ont lancé leur pare-feu nouvelle génération, ils l'ont conçu d'une manière différente des architectures traditionnelles et des architectures UTM, car il était important de faire converger les services de sécurité avec les bonnes performances. Les approches actuelles en matière d'intégration, elles portent diverses appellations. On va trouver inspection approfondie des paquets, on va trouver gestion unifiée de menaces, UTM. Mais ces approches, elles ont un problème commun. C'est surtout l'absence de performance prévisible lorsqu'on va activer tous les services de sécurité. Plus précisément, les fonctions de base du pare-feu, en fait, elles vont être capables de fonctionner avec un débit élevé et une faible latence. Mais lorsque les fonctions de sécurité ajoutées vont être activées, eh ben, les performances vont diminuer et la latence va augmenter. Plus important encore aussi, c'est que ces approches traditionnelles de l'intégration qui vont permettre automatiquement du coup à ces services de sécurité d'être exécutés que d'une manière séquentielle, ce qui va limiter la capacité de sécurité car intrinsèquement, ça va être moins souple qu'une approche dans laquelle toutes les fonctions partagent des informations et des mécanismes de contrôle. C'est pour cela que Palo Alto a créé cette architecture, ce qu'on appelle single pass, ou passage unique, qui va répondre à ces défis de performance et de flexibilité. Les opérations vont être en fait effectuées une fois par paquet. C'est-à-dire que et là, on va pouvoir en fait tout ce qui est traitement du fonction réseau, vérification des règles de sécurité, d'application, décodage des protocoles, tout ce qui est correspondance des signatures pour toutes les menaces, tout ça va être effectué en une seule fois. Et tout ce qui va résulter, tout le contexte qui va résulter de ce traitement-là en une seule fois, on va pouvoir le partager et le mettre à la disposition de tous les modules de sécurité qu'on va activer sur le dispositif. Et cela va réduire considérablement le traitement nécessaire pour exécuter plusieurs fonctions dans un seul équipement. Et ça contraste en plus avec les approches d'intégration traditionnelles dans lesquelles, en fait, le contexte complet n'est pas partagé entre tous ces modules. Et aujourd'hui, l'offre pare-feu nouvelle génération, elle se repose sur 3 fonctions clés. On va trouver la technologie AppID. En fait, c'est une technologie qui va me permettre d'identifier l'application indépendamment du port et indépendamment du protocole. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire qu'une application, c'est automatiquement un port et un protocole. Ça fait très longtemps que les applications sont devenues très dynamiques. On peut changer de port, pas seulement pour des mauvaises intentions, mais aussi pour avoir une expérience utilisateur pas mal aussi dans le réseau. Et tout ça, on le fait, ces technologies, elles le fait en utilisant plusieurs mécanismes, soit en se basant sur les signatures, soit en se basant sur les décodeurs de protocole, soit en se basant aussi sur le comportement heuristique pour déterminer vraiment l'application, et pas que l'application, mais aussi la fonction au sein de l'application elle-même. Aussi, on a la possibilité d'utiliser le User ID, qui est un mécanisme qui va permettre en fait de faire un mapping entre les utilisateurs et leur adresse IP, en s'intégrant avec l'AD, en collectant, en essayant d'écouter en fait tout le trafic relatif à l'authentification qui peut se passer dans le réseau. Et ça se fait nativement. Il n'y a rien à installer aussi au niveau des postes utilisateurs. Donc, tout ce qui est App ID, User ID, ça c'est inclus nativement dans le boîtier. Et après, il y a le Content ID. C'est le moteur qui va me permettre en fait d'inspecter d'une manière approfondie le trafic que j'ai autorisé avec l'App ID, avec le User ID. C'est-à-dire, une fois que j'ai défini
quelle est l'application qui est nécessaire à mon métier et quels sont les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à ces applications. Une fois que j'ai autorisé ce trafic, il est important de l'inspecter d'une manière approfondie pour voir s'il y a des menaces qui sont cachées. Et cela, je le fais grâce au moteur Content ID qui va utiliser en fait l'ensemble des souscriptions que j'avais décrit tout à l'heure, tout ce qui est Threat Presumption, Wildfire, les catégories d'URL, tout ça, ça va être activé au niveau de ce moteur-là. Et le pare-feu nouvelle génération, en fait, il y a une interface qui est très très puissante qui va nous donner beaucoup d'informations sur ce qui se passe sur le réseau. Et c'est ni plus ni moins qu'une cartographie de l'ensemble des logs applicatifs qui traversent en fait le réseau. Et le pare-feu va nous donner un aperçu de toutes les applications et les catégories de ces applications à travers cette interface qu'on appelle Application Command and Center. Et rapidement, on pourra décider quelles sont les applications à autoriser ou bloquer. Les pare-feux traditionnels, ils utilisent par défaut le port et le protocole, et c'est après qu'ils vont faire une classification granulaire par les applications. Et grâce à ce type de classification, on va pouvoir aussi détecter les applications qui se cachent, les applications qui sont cryptées dans des protocoles comme SSL et SSH, les applications qui utilisent des ports non standards. Là, j'ai vraiment un aperçu de toutes les applications indépendamment du port qu'ils utilisent derrière. Aussi, je vais pouvoir, dès les premiers jours, avoir un rapport complet en fait de toutes les applications SaaS qui sont utilisées dans l'organisation. Et aussi, le boîtier va pouvoir me montrer les applications SaaS qui peuvent me mettre en danger. Les applications, par exemple, qui manquent de certification, qui sont connues ou d'avoir un historique de violation de données ou des mauvaises conditions de service. Tout ça, ça va pouvoir être remonté par le boîtier automatiquement. Et aussi, le boîtier va nous aider à comprendre l'utilisation de l'application dans votre organisation. Si par exemple, un utilisateur utilise une nouvelle application dans votre entreprise, on ne sera pas obligé de faire beaucoup de recherches sur l'application pour voir de quoi il s'agit, pour voir quel est le port utilisé par défaut, est-ce qu'ils utilisent d'autres ports. Toutes ces caractéristiques sont révélées automatiquement sur l'interface. Aussi, on va pouvoir utiliser les caractéristiques de l'application SaaS pour comprendre aussi son utilisation dans l'organisation. Si une application particulière, par exemple, elle possède aucune des certifications qui sont énumérées ici, on peut mettre en place une politique pour pouvoir dire est-ce que je l'autorise ou pas. Aussi, j'ai la possibilité de contrôler plusieurs fonctions multiples au sein de l'application elle-même, afin qu'on puisse activer ce qui va vraiment s'aligner avec la politique métier. Par exemple, pour un certain groupe d'utilisateurs, on peut autoriser les téléchargements, mais pas les envois sur des comptes sociaux, des données sensibles. Par exemple, on peut interdire l'upload des données sensibles à travers ces applications. On peut autoriser l'accès aux comptes d'entreprise, mais refuser l'accès aux comptes personnels. On peut autoriser le partage d'écran, mais pas le contrôle à distance. On peut empêcher le téléchargement de certains types de fichiers et pas d'autres. Donc, tout ça, c'est flexible et c'est simple à mettre en place. Simple à mettre en place parce que je ne serai pas obligée de mettre en place plusieurs règles de sécurité pour pouvoir refléter mon besoin en sécurité. En fait, ma politique métier, je peux la traduire en une seule ligne. Là, par exemple, on voit deux lignes où j'autorise, je vais mettre en place une politique qui va me permettre d'accéder à des applications SaaS qui sont validées par l'équipe IT, dont mon équipe, pas forcément que l'équipe IT, a besoin. Et aussi, j'ai la possibilité de mettre en place une règle de politique qui va me permettre de contrôler des applications SaaS que je ne peux pas bloquer, mais mes utilisateurs en ont besoin parce que peut-être mes prestataires externes les utilisent, donc je ne peux pas vraiment les bloquer, mais au moins, je peux les contrôler. Donc là, je spécifie une règle qui va spécifier les types des utilisateurs, le groupe d'utilisateurs qui va accéder à ces applications-là. Je spécifie vraiment les applications et les fonctions des applications. Là, j'ai pas à spécifier en fait le port utilisé par défaut. Je spécifie juste un seul nom, application default, et automatiquement ça reflète le port par défaut. Si ces applications changent de port, ça va être bloqué. Donc tout ce qui est autorisé sur le port par défaut va être autorisé, et c'est là après où je vais inspecter mon contenu, le contenu de ces applications que j'ai autorisées, en créant des profils, un profil Wildfire, un profil filtrage URL, un profil Threat Prevention, et je vais associer ces profils-là à ma règle de sécurité. Donc, une règle de sécurité va vraiment refléter là ce dont j'ai besoin comme application nécessaire pour mon métier. Donc, passons maintenant à la présentation de l'outil SLR, qui est un outil très puissant utilisé pour mettre en place un audit dans votre réseau et qui vous aidera à établir une stratégie de prévention contre les menaces.
rien qu'en utilisant le pare-feu nouvelle génération de Palo Alto Networks et aussi ces technologies comme l'App ID et les différents services de sécurité qu'on peut rattacher. Donc, le SLR ou le Security Lifecycle Review, c'est une application qui est basée sur le cloud et qui va en fait résumer vos risques, les risques de sécurité auxquels votre organisation peut être confrontée et va vous aider à comprendre la posture actuelle de votre cybersécurité. L'application va utiliser en fait les données de votre pare-feu Palo Alto qui va être installé dans votre réseau et comme mentionné tout à l'heure, ça peut être utilisé dans le cadre d'un audit de sécurité proposé, et c'est ce que vous propose Sermanes comme action de prévention à réaliser gratuitement dans votre réseau, et ou aussi dans le cadre d'une évaluation initiale du produit, ou même lorsque vous êtes déjà équipé d'un pare-feu Palo. Et vous avez besoin de faire aussi, si vous êtes par exemple le cas équipé d'un pare-feu Palo Alto, et vous avez besoin de faire des contrôles de sécurité réguliers pour évaluer l'exposition aux menaces, pour améliorer votre analyse de sécurité et aussi pour prouver en fait la valeur de votre investissement. Et l'application va utiliser un fichier de rapport XML qu'on va télécharger du boîtier du pare-feu Palo Alto et qui va résumer le trafic réseau sur les 7 derniers jours et générer un rapport qui va fournir une vue d'ensemble de toutes les applications utilisées, y compris aussi les applications SaaS. Une vue d'ensemble aussi sur les sites web auxquels les utilisateurs accèdent, les types de fichiers qu'ils partagent, les menaces comme les vulnérabilités, les malwares, les menaces de type command and control détectées sur le réseau. Et ça va vous aider à permettre en fait ces résultats en perspective avec ceux de vos homologues aussi sur le secteur. Et comment ça se déploie? En fait, le boîtier, on vous le prête pendant à peu près une semaine. On l'installe en mode TAP, c'est vraiment en mode transparent, pas en mode coupure. Il n'y a rien à changer dans votre production. On l'installe en mode TAP, on le laisse tourner pendant 7 jours, comme ça, il va écouter ce qui va se passer dans le réseau. Suite à ça, on va télécharger un fichier XML en fait, qui s'appelle un fichier StatesDump sur l'interface de Palo Alto. Et ce fichier-là, il va être uploadé après sur un portail, sur le portail de Palo Alto. Et là, on va avoir le rapport qui va en fait nous donner tous les résultats qui vont nous donner une visibilité sur notre exposition aux menaces. Bien sûr, ce boîtier, il peut être installé pour pouvoir analyser le trafic nord-sud, mais aussi pour analyser votre trafic interne au sein de votre data center, donc tout ce qui est est-ouest. Bien sûr, avant de mettre ça en place, on a besoin de faire une qualification à l'avance parce que généralement, le trafic dans un data center, il est très volumineux. Il faut dès le départ proposer le bon boîtier qui va vous permettre en fait d'avoir cette visibilité nécessaire sur ce qui se passe dans votre data center. Je vais vous montrer rapidement ce que c'est un rapport. Là, vous voyez, c'est un rapport en fait de 30 pages. Je peux parfaitement choisir la langue que je vais utiliser pour générer le rapport. Le français, bien sûr, elle est supportée. Et là, je vais avoir, comme vous voyez ici sur le sommaire, je vais avoir une synthèse en fait récapitulative de tout ce qui a été vu dans le réseau. Je vais avoir une section qui va me détailler d'une manière très granulaire en fait l'ensemble des applications à risque qui ont été détectées. Je vais avoir une section qui va me détailler toutes les activités URL, une section par rapport à tout ce qui est partage et transfert de fichiers, une section par rapport à l'analyse de la sécurité DNS, une section aussi sur les menaces. Donc, quand vous voyez toutes ces sections-là, en fait, quand vous voyez, il y a une petite barre là horizontale où pour chaque section, je vais avoir en fait un résumé. Là, comme vous voyez, il y a une section par rapport aux applications, il y a une section par rapport aux applications à risque et les catégories de ces applications à risque. On va avoir aussi un détail de l'ensemble des applications, le nombre de sessions, la bande passante consommée en uplink et downlink. Tout ça va en fait être remonté et mis en évidence sur ce rapport. Donc, il y a beaucoup de sections. Bien sûr, on peut choisir de vous montrer que les sections qui vous intéressent le plus, mais généralement, on met l'accent sur tout ce qui peut être détourné pour un objectif malicieux dans votre réseau. Donc, si je reviens à ma présentation, Laurent, tu me dis si tu ne vois plus ma présentation, vu que je viens de faire un switch. C'est parfait. Ok, parfait. Donc, mais soyez rassurés par rapport à la confidentialité de vos données. Le SLR ne va traiter aucune information personnelle. Il va analyser juste les données sur les applications.
Et surtout, concernant les adresses IP et les noms d'utilisateurs, il n'y a rien qui va être en fait remonté, il n'y a rien de ces informations-là qui va être contenu ou indiqué sur le rapport SLR. Les seules données que le SLR va collecter sur les individus, ce sont les noms et les usernames en fait de l'administrateur qui va utiliser l'outil pour générer les rapports. Et concernant en fait les données qui vont être exploitées par l'application SLR pour vous donner toute cette visibilité, c'est surtout les données application, c'est-à-dire ils vont juste collecter en fait et garder les informations par rapport au nombre total d'octets, par rapport au nombre de sessions, les données sur les menaces telles la direction de l'attaque, si c'est client-serveur ou serveur-client, aussi les données sur les URL, le nombre de sessions, les catégories d'URL, c'est tout ce qui est vraiment stocké. Vos données, vos propres données, ils restent dans votre site. On ne les garde pas, on les touche pas. Donc, si on veut faire un petit aperçu rapidement par rapport aux sections principales, on ne pourra pas faire le tour de toutes les sections. Mais là, vous voyez, la première section va vous présenter une vue d'ensemble en fait, de l'état de votre réseau. Un résumé global, sommaire des applications et des menaces qui ont été observées. On va avoir le nombre total d'applications qui sont sur le réseau. On va avoir le nombre total aussi d'applications de niveau de risque élevé. Les applications SaaS, le nombre total d'exploits de vulnérabilité, les menaces identifiées, les malwares malveillants détectés. Donc tout cela va vous permettre d'évaluer rapidement votre exposition et cibler les zones qui vont nécessiter un contrôle plus strict, plus granulaire de la politique de sécurité. La section tour d'horizon des applications va vous fournir une vue d'ensemble des catégories d'applications, de la bande passante consommée et les applications qui sont à haut risque. On va avoir en fait le décompte des applications à haut risque présentées par sous-catégorie. Là, on va avoir par exemple les réseaux sociaux, le partage des fichiers, l'email, la collaboration, les applis photos et vidéos, et qui peuvent être en fait facilement détournés. Il va afficher combien d'applications par sous-catégorie qui sont vues pour tous les utilisateurs dans le même secteur du marché que vous, que le vôtre, à titre de comparaison. On va aussi avoir le nombre total d'applications dans le réseau du client, le nombre total d'applications par catégorie principale, tout en ayant aussi une comparaison avec le même secteur que vous et toutes les sociétés. On va avoir aussi une mise en évidence de la bande passante totale consommée par les applications, une bande passante consommée par les catégories principales et aussi une comparaison avec le même secteur que le vôtre et aussi toutes les sociétés. Concernant les applications à risque, là, on va avoir en fait les informations sur les 8 principales sous-catégories d'applications classées par ordre décroissant de bande passante. Et dans chaque sous-catégorie, là, par exemple, j'ai la sous-catégorie email et j'ai la sous-catégorie accès distant. Donc, chaque sous-catégorie, je vais trouver les 8 applications les plus consommatrices de la sous-catégorie classée aussi par bande passante. Là, par exemple, le nombre de chaque en-tête, là, je vois pour l'email, 12,44 gigas. Bah, là, je vais avoir en fait le volume total de la sous-catégorie et pas seulement que les 8 principales que vous voyez ici. Et le graphique en barre en haut à droite, en haut, en fait, que vous voyez à l'en-tête de chaque sous-catégorie, pour le cas de l'email, c'est 14,9. Ça veut dire c'est le nombre total d'applications par sous-catégorie comparé à l'industrie. Bah, la vue par défaut, elle va vous montrer l'email, elle va vous montrer l'accès distant, le partage de fichiers, les tunnels chiffrés, la messagerie instantanée, réseaux sociaux, photos vidéo et proxy, donc tout ce qui peut être utilisé pour faire des actions malicieuses. Et cette visibilité va vous permettre d'évaluer la valeur commerciale de ces applications utilisées par rapport aux risques qu'elles peuvent présenter. Là, par exemple, une consommation excessive de bande passante, une exfiltration de données. Et quand je vous ai montré tout à l'heure, il y aura après toute une section qui va détailler toutes les applications, le nombre de sessions, la bande passante consommée en uplink et downlink, pas uniquement que les catégories principales. Concernant les applications SaaS aussi, le rapport va mettre en évidence les applications qui sont utilisées par sous-catégorie aussi, et notamment les applications qui présentent aussi des caractéristiques d'hébergement risquées, par exemple, comme violation des données fréquentes, mauvaises conditions de service, et aussi les applications qui transfèrent le plus de données. Et il est important de comprendre la présence des applications SaaS qui représentent en fait ce shadow IT qui nous pose des problèmes. Et ça va vous aider à activer en toute sécurité les applications qui sont essentielles à votre activité, et tout en assurant une protection contre les menaces et tout en évitant les fuites de données.
Concernant la section activité URL, elle va résumer l'activité de navigation web sur le réseau. Elle va afficher l'activité des catégories URL visitées par les utilisateurs du réseau. Donc, on va trouver les catégories d'URL à haut risque. Donc, tout ce qui prédéfinit, une liste prédéfinie des catégories présentant le plus de risques pour le métier. Soit par exemple des sites inconnus, des sites qui utilisent des adresses IP privées, des sites de proxy de contournement. Et là, on va avoir le top 5 des catégories d'URL les plus visitées par ordre décroissant du nombre de requêtes et aussi tout en ayant une comparaison avec l'industrie. Aussi, on va avoir une catégorie d'URL fréquemment utilisée. Le top 20 des catégories d'URL les plus consultées par ordre décroissant de requêtes. Et c'est sûr qu'un accès non contrôlé web va entraîner une exposition au malware, va entraîner une exposition aux attaques phishing, les pertes des données. Et ces résultats-là vont mettre particulièrement en fait en évidence les catégories d'URL malveillantes auxquelles vos utilisateurs accèdent et aussi les catégories d'URL les plus fréquentées. Concernant le transfert de fichiers, l'analyse de transfert de fichiers affiche le top 5 des applications et les types de fichiers les plus communs qu'ils transfèrent. La colonne de gauche, elle va lister les 5 applications délivrant le plus de fichiers, avec sur la droite les 5 types de fichiers les plus transférés par application. Donc, il y aura une corrélation des types de fichiers à chaque application. Et la section du bas va indiquer combien d'applications au total transfèrent combien de types uniques de fichiers. Et cela vous donne un aperçu du coup des types de fichiers les plus couramment utilisés dans le réseau, des applications utilisées pour transférer ces fichiers. Et vous pouvez utiliser cette analyse pour envisager des contrôles plus stricts qui vont empêcher les données sensibles ou exclusives de quitter votre réseau et la diffusion de contenus aussi malveillants dans le réseau. La section analyse de sécurité DNS, elle va résumer votre exposition aux menaces cachées dans le trafic DNS. Le DNS est un vecteur d'attaque souvent négligé et les attaquants avancés en particulier, ils vont utiliser des techniques basées sur le DNS tunneling, ils vont utiliser les algorithmes de génération automatique de domaines pour exfiltrer ces données-là et mettre en place des tunnels de commande and control. Et cette section d'analyse, elle va révéler en fait la part de votre trafic DNS qui est malveillante, puis va catégoriser le trafic DNS malveillant en tant que, par exemple, command and control, en tant que algorithme automatique, en tant que tunneling DNS, et aussi les domaines de destination qui sont les plus demandés depuis votre réseau, et aussi les principaux domaines malicieux, malveillants, auxquels on accède depuis le réseau, et les pays aussi qui hébergent la plupart de ces données, de ces domaines malveillants. La section menaces, elle va présenter un résumé des exploits, de vulnérabilités, des malwares, de l'activité command and control, et aussi par catégorie. Et dans, par exemple, la section exploit de vulnérabilité, on va trouver les 4 catégories majeures, tout en ayant une comparaison avec vos homologues sur le secteur et avec toutes les organisations. Et aussi, on va avoir les applications, quelles sont les différentes applications qui présentent de risques par rapport à ce type de menaces qui sont révélées. Vous allez trouver aussi sur le rapport que je n'ai pas mis ici sur les slides, une section qui va détailler plus ces types de vulnérabilités exploitées, les types de malware détectés, est-ce que ce sont des malwares qui sont connus ou ce sont des malwares qui sont inconnus, et aussi l'application qui a été utilisée pour le besoin de trafic command and control. Et à la fin du rapport SLR, à la dernière page de ces 30 pages, vous allez trouver un résumé qui va en fait vous fournir cette vue complète de ces données-là, de tout le rapport, un résumé des statistiques clés de la première page, ainsi que quelques points marquants mentionnés tout au long du rapport, et aussi avec des recommandations. Normalement, il y a une section recommandations en bas qui n'est pas affichée. Donc, si vous voulez vraiment exploiter cet outil et utiliser cet outil-là pour que vous puissiez avoir une idée sur ce qui se passe sur vos réseaux, la procédure de la mise en place, elle est vraiment très, très simple. Donc là, vous avez déjà une idée sur ce que ce rapport vous permet d'apporter comme information. Donc, n'hésitez pas à contacter Laurent ou l'équipe de CERMA pour montrer votre intérêt, votre besoin d'avoir cette visibilité sur ce qui se passe. Le besoin va être qualifié par CERMA, par l'équipe CERMA pour voir qu'est-ce que vous voulez voir exactement comme trafic, quels sont les segments que vous voulez analyser, si c'est un segment data center, si c'est un segment de périmètre Internet.
pour qu'on puisse en fait préparer le bon modèle, parce que chez Palo Alto, il y a plusieurs gammes de boîtiers en fonction du débit à traiter, du débit à analyser. Suite à ça, il y aura des prérequis que vous deviez préparer de votre côté. On n'aura pas des prérequis très compliqués, c'est juste en fait une adresse IP de management, ce qu'on va utiliser en fait pour configurer le boîtier, l'adresse IP de la default gateway aussi qu'on va utiliser lors de la configuration, un accès Internet pour pouvoir télécharger les licences et un port span au niveau de votre switch fédérateur pour qu'on puisse installer le boîtier en mode TAP. Le boîtier, du coup, va être préparé à l'avance et envoyé, donc envoyé par l'équipe Serma. Donc, soit on va venir sur site pour installer les boîtiers, mais vu les circonstances, peut-être on ne sera pas autorisé à venir chez vous. Mais sachez que le boîtier, de toute façon, on va l'envoyer préconfiguré et on pourra faire une session à distance à vous pour en fait vous faire un petit point avec nous, mais il sera déjà préconfiguré. Il suffit juste de le plugger en fait au port span que vous allez mettre à notre disposition. On va laisser le boîtier tourner d'une manière passive et écouter tout le trafic pendant 7 jours. Après, on va télécharger un fichier de ce boîtier-là, on va le générer et le télécharger et uploader après ce fichier-là sur le portail Palo Alto, sur l'application SLR pour qu'on puisse générer le rapport SLR. Donc, vous allez avoir exactement le même rapport que je vous ai montré, mais avec votre nom, bien sûr, qui peut être personnalisable. Et on va vous l'expliquer, on va vous le détailler, on va vous donner les recommandations, on va vous mettre l'accent sur les applications qui peuvent présenter vraiment des risques dans votre réseau. Et suite à ça, on récupère le boîtier. Et tout cela, ça va être fait, bien sûr, gratuitement. Donc, c'est un outil très, très puissant de Palo Alto, ce qu'on peut utiliser justement dans le cadre d'un audit de sécurité, aussi pour tester le produit. Si vous avez un besoin de remplacement d'un parf, d'un IPS, de proxy, vous pouvez utiliser le même outil pour pouvoir évaluer les produits, sachant que vous avez aussi la possibilité de le mettre en mode prod, en mode coupure, mais là, c'est en fonction vraiment de votre besoin. Et aussi, si vous avez aussi le boîtier, générez ce rapport régulièrement pour s'assurer que les applications à risque sont vraiment bloquées. S'il y a des choses que vous n'avez pas pu prévenir à l'avance et détecter et bloquer grâce à vos règles de sécurité, donc grâce à ce type de rapport, vous allez avoir une directive en fait pour que vous puissiez affiner petit à petit en fait votre stratégie de sécurité. On passe aux questions. Donc, on verra ici l'ensemble des questions qui ont été posées. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une section en fait questions qui est en fait juste en bas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va rester connecté pendant quelques minutes pour répondre à ces questions-là. Alors, Juste pour préciser par rapport aux flux qui sont à ouvrir pour la partie Palo Alto, c'est des flux tout simples qui sont très simples à ouvrir. C'est l'USSL vers la partie Internet. C'est uniquement pour l'activation de la licence. Il n'y a pas de matrice de flux hyper complexe à mettre en place. Donc, ça se fait vraiment très simplement côté Palo Alto. effectivement. Alors, j'ai une question par rapport à l'intégration avec l'Active Directory. Est-ce qu'elle est nécessaire à faire pour mettre en place cet audit? Non, pas du tout. On ne va pas collecter les informations en fait de votre AD pour mettre en place cet audit. Mais si vous pouvez, si vous voulez l'utiliser et exploiter vraiment cette fonctionnalité, en fait, ce que va faire le boîtier, c'est juste en mode lecture, avoir cette information mapping utilisateur et groupe. On va rien modifier sur votre AD parce que certes, il y a une réticence par rapport à non, je ne veux pas donner l'accès à mon AD. Mais c'est juste vraiment en mode lecture pour avoir ce mapping information groupe utilisateur et adresse IP. Oui, c'est vrai que ça vous permettra effectivement, notamment dans les rapports Palo Alto, d'avoir, en tout cas à l'intérieur du boîtier, quel utilisateur ou quel groupe utilisateur a fait quel type d'accès. Et c'est vrai que ça vous permet aussi d'avoir cette visibilité finalement de quels sont les services utilisateurs qui utilisent quelles applications. Et ça vous permet d'avoir cette visibilité, mais c'est pas du tout un prérequis en effet pour le SLR. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il est important, est-ce qu'il faut obligatoirement appliquer tous les modules de sécurité que vous avez cités tout à l'heure?
En fait, pour mettre en place l'audit, la règle de sécurité qu'on met en place, c'est vraiment une règle en mode autorisé, on va rien bloquer. Une règle any, donc n'importe quelle source d'adresse IP, n'importe quel groupe d'utilisateurs vers n'importe quel groupe source destination. Et quand on se connecte à Internet, c'est justement pour télécharger les licences et pouvoir en fait exploiter cette capacité de la licence Threat Prevention pour détecter tout ce qui est menace connue, utiliser le Whitefire pour tout ce qui est détection des menaces inconnues. Et tout ça, on va le créer sous forme de profil. Pareil, ils vont rien bloquer, ils vont juste être en mode alerte, justement pour avoir tous ces risques évalués et mis en évidence sur le rapport SLR. Et on associe ces profils-là, en fait, à notre règle de sécurité qui va autoriser tout trafic. Elle est juste là en mode report. Donc oui, il faut absolument, il est recommandé en fait d'utiliser ces licences-là et c'est fourni en fait de base quand on vous prête le boîtier pour la mise en place de cet audit-là. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de qualifier quels sont le trafic, quel type de trafic va traverser le boîtier SLR, puisque en fonction du trafic, on va pouvoir nous estimer le type de boîtier qu'il faut pour être bien dimensionné, sachant qu'on est en mode écoute, hein. Donc dans tous les cas, on va pas, en tout cas la préconisation, c'est vraiment d'être en mode écoute, en mode tap. Donc on va évidemment pas du tout manipuler, toucher ou modifier le trafic de production, et ça c'est très important, hein. Ah, alors, je vois une autre question. Alors, est-ce que c'est un boîtier spécial? Bonjour. Alors, est-ce que c'est un boîtier spécial pour faire cette analyse ou c'est plutôt un parfeur qui sera dédié pour analyser tout type de trafic sur notre corps réseau à l'aide de port mirroring? En fait, c'est juste le pare-feu Palo Alto. C'est pas un boîtier qui est utilisé spécifiquement pour ce type d'audit. C'est le boîtier pare-feu, le pare-feu Palo Alto nouvelle génération, que vous allez vraiment exploiter et utiliser surtout cette capacité de App ID, cette visibilité applicative. Donc, c'est pas vraiment un boîtier qui est conçu spécifiquement par Palo Alto pour mettre ce type d'audit. C'est ni plus ni moins que le pare-feu nouvelle génération de Palo Alto. Ouais, c'est les mêmes appliances, hein. Si effectivement vous êtes intéressé par la techno, vous aurez exactement les mêmes appliances, la même interface, et c'est juste effectivement l'outil en lui-même qui va générer un rapport spécifique, outil que vous pourrez d'ailleurs vous-même utiliser, comme Sophia le précisait, si vous avez la techno Palo Alto, en exportant le XML et en l'important dans l'outil SLR. Sachant que tous les boîtiers Palo Alto aujourd'hui, peu importe la gamme, ils ont tous le même système d'exploitation et la même interface. Il n'y a rien qui va changer si par exemple on est parti sur une gamme bien précise pour faire cet audit de sécurité. Et si par la suite vous avez décidé de mettre en place les pare-feux Palo Alto pour sécuriser votre data center ou votre périmètre Internet, sachez qu'il n'y a rien qui va changer. C'est la même interface, les mêmes configurations. C'est juste bien sûr la capacité de traitement, le nombre de sessions à analyser qui va être plus supérieur ou plus inférieur. En tout cas, n'hésitez surtout pas à revenir vers l'équipe Sermanes si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin qu'on approfondisse plus en détail l'un des piliers, si vous voulez vraiment voir à l'avance en fait l'interface du pare-feu Palo Alto, voir comment ces configurations puissent se mettre en place. N'hésitez surtout pas à revenir vers l'équipe Serma. Et, euh, et voilà, j'espère que vous avez pu, euh, en fait, vu l'intérêt et l'utilité de ce type de rapport, voilà, que Serma propose gratuitement de mettre en place pour que vous puissiez vous prévenir à l'avance de ces attaques. On entend chaque semaine quelqu'un qui s'est fait attaquer, une entreprise qui s'est fait attaquer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre d'une manière très, très proactive à ce type de menace, ne pas attendre que l'alarme soit sonnée et que vous nous contactez pour nous dire on était attaqué, que des dégâts soient déjà faits. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter pour détecter d'une manière anticipée ces attaques-là. Voilà. Je ne sais pas si Laurent, tu as quelque chose à ajouter avant de conclure. Je vois qu'il n'y a Non, pas non. d'autres questions. Ok. Non, non, effectivement, aujourd'hui, on est à votre entière disposition, un peu comme l'a dit Sophia, pour voilà, soit vous représenter certains modules, certaines features ou certaines offres Palo Alto, hein, c'est les trois offres qu'on connaît vraiment très très bien, ou alors effectivement pour avoir une visibilité un peu plus précise sur l'interface, vous faire une démonstration. Tout ça, c'est des choses qu'on saura faire, donc n'hésitez évidemment pas à nous contacter. Ça sera avec plaisir qu'on pourra vous répondre. Ok, parfait.
Merci à tous, merci pour votre participation. Merci Merci, à tous. merci Laurent, merci Lorraine, même si tu es en mute. Je vous souhaite bonne journée. À très bientôt. Excellente journée à tous. Merci beaucoup. Merci Sophia et merci Lorraine.